Salut à tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real avec Pablo comme d'habitude. Je suis en direct du Bernabéu, Pablo en direct de chez lui, vous connaissez la musique. On va parler de cette rencontre, de cette manita du Real Madrid infligée au Deportivo Alavés. On va parler des grands hommes du soir et même de cette rencontre good vibes, on va dire, entre deux équipes qui n'ont techniquement plus rien à jouer jusqu'à la fin de saison. Pablo, comment ça va? Bah, écoute, ce soir, je rigole fort et diaboliquement, un petit peu, beaucoup même. À Tu quel sais pourquoi, sujet? non? À quel Je sais sujet? pourquoi. Je sais Tu sais pourquoi tu pourquoi. rigoles. Tu veux spoil ou c'est moi qui le dis? Moi, je pense que les gens vont le deviner, vu tes prises de parole anti-Lounine et pro-Courtois ces derniers temps. Ça va, je t'embête. Ah yes, ah J'essaie de te yes. faire sourire autrement que diaboliquement, tu vois. On rentre dans le anti-machin, Non, mais pro-machin. Pas du on tout. rigole, on rigole. En tout cas, on peut Alors, être que pro-Courtois après sa prestation ce soir. je sais que tu rigoles, mais sachez que je ne suis pas anti ni pro, je suis juste pragmatique. Comme ça que je me définis. Mais en fait, en ce moment, au Real, dans l'écosystème Real, tu as plusieurs types de catégories de personnes. Surtout dans ces temps où un joueur va arriver et ça crée des tensions. Tu as les pros Mbappé, les anti-Mbappé d'un côté. Euh, mais tu as aussi ceux qui pratiquent la culture de l'instant comme religion et ceux qui sont un peu plus sages et qui n'oublient pas le passé, ce qui s'est passé. Ce soir, Thibaut Courtois a prouvé qu'après deux blessures de genoux en 9 mois, est prêt pour jouer Wembley, à Wembley, la finale de la Ligue des Champions. Et je trouve que d'un point de vue mental, c'est juste exceptionnel. Je sais même pas comment il a fait. Parce que Et là, tu te bousilles le genou 2 fois dans l'année, et le mec, il revient, surtout après la rechute. Le mec, il revient et il te fait une performance encore ce soir. J'ai regardé, c'est 10 arrêts. 10 arrêts. Un nouveau clean sheet, comme tu le dis. c'est En ça, off, tu me l'as dit. zéro but encaissé, plus son retour. Et ce soir, je suis d'accord avec toi. On a revu le grand Courtois. Est-ce que ça prouve qu'il est prêt pour la finale? Bah, d'un point de vue physique, d'un point de vue être capable de faire les arrêts quand il faut, où il faut, de la bonne manière, ça oui. Après, il y a quand même l'aspect que ça fera un an qu'il n'aura pas joué un seul match aussi important. Donc, il y a quand même, je trouve, une petite incertitude quant à ce point-là. 5% d'incertitude. Parce que ça fait quand même un an qu'il n'aura pas joué un match sur cette scène-là, finalement, en jouant la finale de Ligue des Champions, c'est beaucoup quoi. Par contre, d'un point de vue purement football, il a encore même plus que rassuré, il a impressionné ce soir. Le gardien belge, et il a montré qu'il est à 100%. Il est à 100% pour faire des arrêts. Et le seul petit point, on va dire, d'incertitude pour la finale, c'est est-ce que jouer sur une scène aussi importante, alors que ça fait un an qu'il n'a pas joué un match pareil, est-ce qu'il répondra présent? Je pense que oui. Je pense que Courtois est un joueur qui répondra présent pour ce match, mais ça reste pour moi le petit point à discuter. Bon, pour moi, il a quel âge? Il a 31 ans, 32 ans. C'est bon, l'expérience, il l'a, hein. Ah, Même je si suis t'as pas d'accord, joué un il an. les a déjà joués, ces grands matchs. Il les a déjà joués. Voilà. Donc, même si t'as pas joué un an, je pense pas que ça change grand-chose et je pense surtout pas que ça changera grand-chose dans la tête de Carlo Ancelotti au moment de faire son choix la veille du match. Je pense. Donc écoute, moi, je tiens à dire que je suis pas anti-Lunin ni quoi que ce soit. Je trouve que Lunin a fait une saison exceptionnelle. Lunin va être prolongé dans les prochains jours, semaines avec le Real Madrid. C'est une prolongation méritée parce qu'il a fait un sacré boulot et il a sauvé le Real Madrid cette saison d'une galère monstre. Maintenant, voilà, le meilleur gardien au monde est revenu et il doit tout simplement accepter la concurrence et continuer à travailler pour essayer de sauter un jour le meilleur gardien au monde. Je Tout pense que, simplement. je pense que tout simplement, pour toi, a gagné sa place de titulaire ce soir. Il a donné toutes les certitudes qu'on qu'on pouvait lui demander, entre guillemets, parce qu'il y avait quand même ce retour de blessure. Et là, ce soir, toutes les certitudes avec cette performance XXL de sa part. Il y a une autre, Mhm. deux autres performances XXL ce soir. Il y en a un, on a l'habitude. Enfin, les deux, on va dire qu'on a l'habitude. Je commence par Jude Bellingham pour changer un peu de toujours parler de Vinicius Junior. Performance magnifique de la part de l'Anglais. Deux passes décisives, un but, et vraiment un match même en termes de dribble, de contrôle du jeu, de disponibilité offensive, un match incroyable. C'est sans contexte, pardon, pour moi,
le meilleur joueur de l'année en Liga, Jude Bellingham. Il est à 19 buts pour le moment, 4 passes décisives. Bon, c'est des statistiques, mais dans le jeu et dans ce qu'il apporte à cette équipe, on le sait, voilà, il continue de le faire. Hyper important. Il a sauvé le Real Madrid plusieurs fois cette saison au championnat. Si le Real Madrid a gagné le championnat, c'est en grande partie grâce à lui, grâce à des buts à la fin. Ce genre de victoire qui te permet de gagner une Liga à la fin au bout du compte. Donc, non, bah, il continue son chemin en Liga. Maintenant, je l'attends en Ligue des Champions. Je l'attends en Ligue des Champions. Qu'on va voir contre le Borussia Dortmund. Il n'a pas fait Je pense à quel. une campagne, il a pas fait une campagne dégueulasse en Ligue des Champions. Loin de là. Elle est excellente, sa campagne en Ligue des Champions. Mais j'aimerais qu'elle soit à la hauteur de sa Ligue. Voilà. Il a C'est ça fait le truc. une phase de poule quand même, il a été quand même très Oui, ça, par contre, décisif aussi. C'est complètement. après, il n'a pas été décisif depuis les matchs à l'élimination directe. Après, on lui a demandé de jouer plus bas Leipzig, sur le si. terrain, même le Real était plus équipé. Leipzig a été décisif. Il a fait une passe à Vinicius Au match retour, c'est lui c'est qui lui, fait le passe D. Ok. ouais, c'est lui qui remonte le terrain avec le ballon et Pardon. qui décale C'est dans vrai. l'intervalle C'est vrai, en plus, pardon. Vinicius. Et ensuite, il n'a pas été constitué avec le Bayern, mais c'est pas quelque chose de grave. Il n'a Ah, pas été mauvais il pour a, autant. attends. Ouais, il a été bon parce que dans certaines facettes du jeu, notamment défensive, notamment Il a contre été plus City, bas aussi il a sur le été terrain. Plus bas sur crucial. le terrain. Et il a été crucial. Son engagement, comment dire, ses replis défensifs, ses récupérations, etc., elles ont été cruciales. Maintenant, moi, je l'attends. Je veux qu'il ait un impact devant aussi. Voilà. Ouais, À qui je tu suis souris? d'accord. Je suis d'accord. Je souris parce que je pense à un autre truc. Mais je souris surtout parce que j'ai encore assisté à une prestation magnifique de Vinicius Junior. Et quelle belle raison de sourire. Ce jeune homme et sa manière de jouer au football. C'est, j'hésitais même à ce qu'on en parle ce soir parce que finalement, c'est la norme. C'est la norme depuis 2024, ce qu'on a vu ce soir de la part de Vinicius Junior. Et En c'est fait, c'est pas pas normal que l'info. ce soit la norme. C'est pas normal que ce soit la norme. Pourquoi? Pas parce Je que suis pas c'est trop d'accord. fort. Parce que c'est trop Ah oui? fort. C'est Mais trop c'est bien, fort. Là, justement. c'est- Mais Ah c'est oui, non, bien mais que ce soit la c'est pas norme. normal. Mais c'est pas normal dans le sens où c'est exceptionnellement incroyable et où c'est génial. Mais c'est pas entre guillemets la norme. Qu'est-ce que c'est que ce joueur là depuis 2024? Qu'est-ce que c'est que ce joueur, Vinicius Après, Junior? il a toujours eu un potentiel grand Il joueur, a quoi qu'il toujours été arrive. trop fort. Il a toujours été trop fort. Il a toujours été très fort. Et là, il est devenu trop fort. C'est que là, la manière qu'il a d'enchaîner et d'être décisif, c'est l'an prochain, avec une saison pleine sans blessure, touche du bois pour que ça lui arrive, finir la saison, ce sera lui le meilleur buteur de Ligue 1, finalement. Parce que là, tu lui rajoutes 10 matchs de Ligue 1 supplémentaires qu'il a raté sur la première moitié de saison, 10 matchs supplémentaires. C'est lui le meilleur buteur de Ligue 1. Cette saison, tu parles. Voilà, cette saison, ce sera lui. Ah Et oui, l'an prochain, en termes. et l'an prochain, ce sera lui. Je pense qu'en termes de, si on commence à s'amuser à regarder les ratios de par minute, il est très haut, en Ligue 1. L'an prochain, ce sera lui. L'an prochain, ce sera lui le meilleur. Tu sais quoi? Allez, je prends la parole. L'an prochain, le meilleur buteur en Ligue 1, et ben, ce sera pas Mbappé, ce sera Vinicius. Petite hot Bon, take comme ça. on va Petite hot faire comme take si on comme avait ça. rien entendu. Euh, Pourquoi pas? Hein? non, mais pourquoi pas? J'aimerais pour Vinicius Junior. C'est juste qu'encore une fois, je suis pragmatique et Kylian Mbappé va jouer numéro 9 et Kylian Mbappé va Tirer les enquiller les buts. pénaltys. C'est Et ça. là, C'est juste que je suis pragmatique, moi. Je dis pas que j'espère. J'aimerais bien que Vinicius Junior avant cette soit le meilleur. saison, Non, mais personne n'aurait j'aimerais. dit Bellingham meilleur buteur, tu vois. Non, mais moi j'aimerais. J'adorerais que Vinicius Junior soit le meilleur buteur l'année prochaine. Mais si tu es pragmatique, si tu t'es censé dans ta tête, tu te dis que c'est juste pas possible parce que tu en as un qui va arriver qui va tout prendre. Mbappé est favori. Parce que Mbappé est favori, mais pour moi, c'est possible. C'est possible. Et on a bien vu Bellingham être meilleur buteur du Real et je vais, quasiment deuxième meilleur buteur de Liga cette saison. je vais rien dire C'est, parce que si on va dire que je crache sur les légendes du Real Madrid, alors que c'est pas du tout ça, c'est juste que je suis pragmatique. j'entends. Et si, enfin, le favori pour l'être au Real Madrid, le prochain meilleur buteur du club, c'est évidemment Kylian Mbappé. Mais j'ai envie de mettre ma pièce sur Vinicius Junior. Ce qu'on voit là depuis le Bah, début 2024 nous confirme que ce joueur a passé encore une nouvelle dimension, alors qu'il était déjà dans une galaxie de joueurs incroyables. Et là, il passe encore une nouvelle dimension. Même non, mais si là, c'est un match là, pour du beurre contre Alaves, et ben, ça reste phénoménal. non, mais là, il est carrément dans la dimension des meilleurs joueurs au monde. C'est tout simplement. C'est la saison enfin, la deuxième partie de saison qu'il fait, c'est juste du niveau pour gagner le futur Ballon d'Or. Ça Est-ce qu'en s'arrête là. 2024, c'est pas lui le meilleur joueur au monde, tout simplement? Si, mais bien sûr Ouais, que si, peut-être. complètement. Moi, je le dis tous les jours, Peut-être. moi, je le dis tous les jours, ça. Pour moi, je le dis tous les jours. Il y a quelques Vinicius noms Junior, qui c'est le peuvent joueur le plus discuter. impactant. Non, en 2024, le joueur le plus impactant Je en suis d'accord. Europe et dans son championnat, c'est Vinicius Junior en 2024. En 2024.
Il lui reste Maintenant, encore un match sur maintenant, il reste le un toit du match. monde pour le montrer Voilà. à nouveau. Non, il reste un match. Il reste un match et il reste aussi une compétition avec sa sélection que je suis Et là, désolé, le Brésil doit gagner. Moi, en tout cas, je vais et être aussi, Brasileiro à fond. Je te le dis, hein, et aussi, je et vais me lever aussi la nuit pour voir les matchs. sur une scène où il n'a pas nécessairement brillé à 100% d'ailleurs avec le Brésil pour l'instant dans sa carrière. C'est ça. On va l'attendre, en tout cas les Brésiliens et les fans du Real Madrid vont sans doute l'attendre au tournoi parce que pour le coup, il doit briller dans cette compétition, cette Copa América cet été, même si personnellement j'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Ce sera son ballon d'or, ce sera sa saison. Moi, je Je pense crois en aussi. lui dur comme fer. J'ai un bon pressentiment, genre. Je Des crois en bonnes lui ondes. dur comme fer. J'ai des bonnes ondes. Sur ce, tu as quelque chose à rajouter sur ce match? Le but d'Arda Güler peut-être? J'ai une stat, si tu veux. T'as une stat? Pour une fois que j'ai une stat. Opta Mais c'est, Pablo. ouais, Opta Pablo. mais c'est pas n'importe quelle stat, en fait. Ça, c'est de la vraie stat qui compte. C'est pas de la stat de merde, je fais pas quoi, passe réussi, nanani, non, 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 c'est pas ça. C'est de la vraie stat. Ce soir, Carlo Ancelotti, est devenu l'entraîneur du Real Madrid avec le meilleur pourcentage de victoires, avec un minimum de 100 matchs dirigés, 73%, 209 sur 288. Au Real. 73 au Real. Je parle qu'au Real, au Real. Devant José Mourinho, 72%, 128, 178. Et devant Zinedine Zidane, 65%, 172, 263. Voilà ma stat. Voilà ma Ça stat. montre encore la grandeur de cet homme, Voilà. la grandeur de cet entraîneur, tout simplement. Et ça, c'est de la stat qui stat. C'est pas de Je la suis stat, d'accord, je c'est de ne la sais stat qui quoi stats. qui, je sais pas quoi, là, vos trucs Opta machin, T'as commencé la la vidéo par la stat data. du nombre d'arrêts de Thibaut Courtois, tu finis la vidéo par la stat sur Carlo Ancelotti, Pablo, t'es vraiment un amoureux des stats quand même. Hein. Non, mais la stat de Thibaut Courtois, les 10 arrêts, c'est impactant aussi. C'est 10 arrêts. Je te parle Oui, pas bien de, sûr, bien encore une sûr. fois, Non, on parle de pas je sais de. pas quoi, hein. Après, moi, je considère que toutes les stats Les nouveaux fans du peuvent être football, là. utiles, mais il faut pas se baser là-dessus. Mais toute stat peut être utile. Faut juste pas utiliser Complètement. ça comme base Je pour suis d'accord. raisonner Je suis ou pour d'accord. discuter. C'est quelque chose qui sert à appuyer finalement une impression visuelle, un ressenti quand on regarde un match, Moi, un avis. je ne suis juste là, je ne suis que là pour tailler l'un de nos collègues au Journal du Réal Elliot tu sais très bien Lafleur, à pour qui ne je pas parle, le nommer. qui ne pense que par les stats et qui ne voit le football que par les stats. Qui aime Alors, beaucoup les stats. Qui aime beaucoup les stats. le football pour lui, c'est une calculette. Vas-y, c'est une calculette. Tac, 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 tac. C'est un tableur C'est Excel bon. pour lui, le terrain C'est de un foot. table, je te jure, laisse tomber. Il me fatigue. Sur ce, petit mot sur le but d'Arda Güler, encore décisif. Ça fait plaisir. Grand sourire Mais d'Ancelotti moi, qui mais l'envoie moi, sur le c'est, terrain et il marque. mais moi, c'est C'est ça que j'ai kiffé, c'est le sourire de Carlo. Son c'est beau. sourire, en fait, ça veut tout dire. Ça veut dire, toi, tu vas jouer mon petit l'année prochaine. C'est ça que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, encore une fois, on l'a critiqué toute la saison. Ouais, faut mettre Arda Güler, nanani, nanana. Eh les gars, c'est le Real Madrid. Calme, mollo. Allez-y, step by step. Ils savent ce qu'ils font. Le gamin, il a 18 ans. Ancelotti, il sait ce qu'il fait. Il a un staff derrière lui. Il voit les joueurs tous les jours. Il faut pas le cramer. Il va le lancer quand il faut. Et là, le gamin, il joue, il marque. Et vous inquiétez pas que l'année prochaine, il va jouer. Tranquille. On est au Real. 18 ans, le mec. Tranquille. C'est pas le Paris Saint-Germain. C'est pas. Non, je dis toujours ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Sur ce, Tu vois, non, attends, attends. Dernière chose. C'est ce qu'aurait dû faire Odegaard. Être patient. Au Real Madrid, faut être patient. Et je te le dis parce qu'Arsenal, effectivement, il a joué direct. Il est devenu capitaine à 23 ans. à 16 ans et demi. OK, super. À 23 ans. Mais au Et il fait Real, partie des meilleurs joueurs au monde actuellement. On peut pas lui en mais vouloir. On peut pas en vouloir à Odegaard. Par contre, est-ce qu'il aurait pu attendre de s'imposer ici? Oui. je regarde pas les matchs de Première Ligue. Bref, Odegaard, s'il voulait s'imposer Il réellement devrait. au Real Madrid, il aurait fallu qu'il attende. Ouais, je suis Comme a d'accord. fait Je Arda suis d'accord. Güler. Et Parce au qu'il final, a, c'est Arda Güler parce qui que va avoir besoin qu'un ce que Ancelotti. montre Odegaard à Arsenal, ça montre qu'il avait tout ce qu'il fallait footballistiquement parlant, et même, je pense, en termes de personnalité, pour s'imposer au Real Madrid. Hmm. Il a juste été trop pressé. Après, il est capitaine d'Arsenal, qui est quand Moi, je même pense l'une des meilleures équipes d'Europe depuis 2 ans, et il est exceptionnel là-bas. Donc, est-ce que c'est une mauvaise décision pour sa carrière? Non, c'est juste, je pense, c'est juste une autre décision, une autre fois. Tu vois, je vois pas de bien ou de mal en fait. Sauf peut-être pour le Real Madrid qui perd quand même un espoir qu'ils avaient acheté très jeune et qui aurait pu apporter quand même un jour.
comme tu l'as dit, Arda Güler est là, j'ai oublié. J'ai Sur ce, frisé. J'ai frisé quand t'as dit meilleure équipe d'Europe. non, je dis l'une des meilleures équipes d'Europe. Ah, Bah, c'est fait. j'ai frisé à ce moment-là. J'ai dit l'une des meilleures équipes d'Europe, hein. Ouais, mais j'ai Je le bugué. répète, Mais je continue de bugger du coup. mais c'est l'une des meilleures équipes d'Europe cette Bah, saison depuis ouais, 2 ans. je vais avoir une crise d'épilepsie. Mais oui, alors oui, on va En plus, vraiment avoir plus, ce débat-là en maintenant, plus, là, comme ça? en plus, t'as plein de couleurs sur ta gueule là qui, tu vois, Regarde, qui me font hop, voir. Tu me dis, c'est les c'est les couleurs, écrans du combo, Bernabéu, ouais. le combo écran du Bernabéu plus l'une des meilleures équipes d'Europe Arsenal. Wow, je vais mourir. Je vais mourir là. Crise cardiaque. C'est l'une des 5, 6 meilleures équipes d'Europe depuis 2 ans. Allez, on coupe. Allez, c'est bon, on coupe. Et Tu peux plus être déçu. nomme-moi 6 équipes meilleures qu'Arsenal depuis 2 ans. Écoute, on va finir la vidéo là-dessus. Je t'écoute. City, Real Madrid, ok. Ensuite, Depuis 2 ans? Depuis deux depuis ans? 2 ans. Depuis 2 ans, sur les dix L'Inter, dernières saisons. Ok, ça l'Inter, me va, bien sûr. Ok, je suis d'accord. Napoli, Napoli, Ils sont tellement faibles cette saison que c'est quand le, même. Le Bayer Il y a un débat, Leverkusen, hein, le Bayer Leverkusen et si tu veux. tout simplement le Paris Saint-Germain. Allez, Ok. on coupe. Mais t'en as pas beaucoup plus, je pense, hein. Et moi, je te dis que Je pense Napoli, Leverkusen, PSG, c'est débattable. Puisqu'on parle de 2 ans. oui, c'est débattable, je pense que c'est devant Arsenal parce qu'eux, ils ont Moi, gagné des il y a titres. que City, Inter et Real Madrid que je Mais mettrais Arsenal vraiment a gagné au-dessus. 0 titres, hein. Arsenal, c'est 0 titre. Les On équipes a que gagné je la t'ai, Community Shield, s'il te plaît. oui, mais les équipes que je t'ai dit, les équipes que je t'ai dit là, c'est des Ça équipes a qui ont pris des gagné titres, c'est vrai. C'est vrai. des championnats. Je suis Donc, d'accord. voilà. Et par contre, Sur ce, effectivement, top 10 oui. oui, mais même l'argent, ça se bat pour le top 5. Comment ça se bat pour le top 5? Et je suis Non, top d'accord que 5 non. l'argument Non, que ça n'a pas gagné de titre, top 5 non. ça, Top ça 5. peut être un argument. Top 5. Bon, c'est pas le journal d'Arsenal, c'est pas le journal des débats des meilleures équipes depuis 2 ans. C'est le journal du Real. Et on est très heureux, hein, comme j'ai dit. Good vibes, ce match, Manita à la maison, dans un beau match de football avec un adversaire qui s'est plutôt bien débattu finalement. Parce que quand je regarde, par exemple, les stats, ça me fait quand même doucement rire que, bah, il y a 18 tirs, 6 cadrés en face, 22 tirs, 11 cadrés pour le Real. Donc, si on oublie le score, c'est presque un match équilibré sur cet aspect-là. Mais bon, Thibaut Courtois existe, hein. Thibaut Courtois existe, et c'est l'une des choses qu'on retiendra ce soir. Merci Moi, Pablo pour ce débrief. c'est la chose que je retiens. Et c'est la chose qui est à retenir, je pense, principale ce soir, c'est que Thibaut Courtois est bien prêt pour Wembley. Merci à toi Pablo. On conclut cette vidéo là-dessus. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Et bah, bonne soirée, bonne journée à vous qui regardez cette vidéo. Salut à tous. Ciao.